Dans cette série de vidéos, je vous propose des lectures et des calculs de valeurs numériques autour de cette langue hébraïque. C'est parti avec Bashira At, instant hébraïque. En hébreu, chaque lettre, donc chaque mot, a une valeur numérique. Et chaque mot, par sa valeur, est connecté à un autre de même valeur. Ces deux mots sont ainsi interchangeables ou peuvent se confronter l'un à l'autre. C'est un peu dans l'idée de deux personnes qui s'affrontent sur un ring. On ne fait pas boxer quelqu'un de 50 kg avec un autre qui en ferait 100. Avec cette pensée, regardons deux mots. Un mot bien connu qui est le nom de Dieu qui ne se prononce pas, mais qui s'écrit avec un yod, plus un he, plus un vav, plus un he. Si je scrute un peu plus ce nom que l'on ne prononce pas, on va voir que la notion du temps est là, en relation avec l'être, car la racine de ce nom nous conduit au verbe être. On peut dire que le tétragramme désigne l'être éternel, celui qui n'est pas concerné par le temps. De par la racine, on peut aussi lui rattacher le sens de désirer. Un désir qui serait éternel, un désir qui ne se situe pas dans un temps précis mais qui perdure de génération en génération. Quel peut être ce désir? Si on calcule sa valeur, on va obtenir le yod 10 plus le he 5 plus le vav 6 plus le he 5, ce qui nous donne 26. Voilà notre premier mot qui nous amène à 26. Le deuxième que l'on va mettre en face est le mot qui peut signifier une chose, mais aussi une parole. Et ce mot, en hébreu, est davar, et qui a la valeur de 26 également. Donc, 26 nous place devant le nom du Dieu éternel qui traverse le temps, et une parole. Quand la parole arrive, elle se confronte à celui qui est, qui était et qui vient, à celui qui est hors temps. Ainsi, le davar n'est pas figé. La force du 26 qui était, qui est et sera est là, en toute parole. Ainsi, la lecture que l'on doit avoir de la parole du davar, Adonai, doit passer par ce filtre et ne pas être figée dans la lettre, car elle tue. Mais selon les époques, notre lecture doit permettre d'en extraire ce qui est bon pour son temps, selon l'esprit qui vivifie. Le temps passe, la parole reste la même, mais la lecture que l'on en a doit apporter la couleur de son temps, la lumière de son temps. Avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, ce n'est plus l'heure. On parle de l'ère du temps. On pourrait comparer cette expression à l'esprit qui doit vivifier la parole, le davar selon son temps. Quelle parole, quel davar va être en écho au temps que nous traversons? Quel davar va sortir de ce qui ne se prononce pas, de ce qui est quelque part perdu, car non parlé? Comme le Messie est celui qui réunit les choses d'en haut et les choses d'en bas, alors ce qui est dans les cieux doit nous montrer ce qui doit sortir de notre lecture et qui va nous parler de ce qui est en bas. On nous raconte la même histoire qui traverse les temps et on doit trouver le temps caché dedans. Et le temps nous ramène au luminaire, selon Genèse 1, 14, 18. Et Yeshua, dans de nombreux passages, est comparé au soleil. Le soleil apporte la vie, la lumière. On pourrait voir dedans le désir éternel de manifester la vie et la lumière en tout temps, pour chaque temps, d'extraire la vie et la lumière qui se cachent dans la parole pour un temps donné, d'en manifester ce devar Adonai, ce Mashiach pour l'ère du temps, ce sauveur. Derrière le davar Adonai se cache le Mashiach. Le Devar Adonai, le 52, le Messie, est le soleil qui traverse les maisons d'âge en âge. Et dans le temps où nous sommes, depuis que l'on a introduit ce nom de Yeshua, on voit que l'histoire tourne autour des poissons.
autour du monde des pêcheurs. Et devinez quoi? Nous sommes actuellement, toujours, à l'ère des poissons. Une parole s'harmonisant avec l'être éternel nous conduit au Messie. Je vous dis à bientôt avec Bachira, Hâte, Instant hébraïque. Si vous avez aimé, pensez au pouce, au partage et à vous abonner. Shalom.